Yeah, just one more. Exactly. Récemment, j'étais au bar avec des amis. Étant tous fans de cinéma et surtout de jeux vidéo, on a rapidement dérivé sur des discussions comme « Est-ce que t'as aimé ce jeu ?» et « Pourquoi t'as aimé ce jeu ?» Et à ma surprise, les avis étaient hyper divergents concernant des jeux sur lesquels pour moi, il pouvait pas y avoir d'aussi grosses oppositions. Certains par exemple disaient que The Last of Us était nul, ennuyant, et qu'en soi, pourquoi en faire un jeu vidéo alors que c'est clairement un film interactif et que d'ailleurs la série était bien mieux. Je te demande pardon. Pour ma part, je l'ai adoré et pour rien au monde j'aurais voulu que ce soit un film. Il y a aussi eu des débats sur Red Dead Redemption 2. L'un trouvait le jeu majestueux et révolutionnaire, tandis que l'autre le trouvait répétitif à souhait et dénué de sens. Après plusieurs heures de discussion, on en est venu à une conclusion commune. On n'attend clairement pas tous la même chose des jeux vidéo. C'est peut-être débile à dire, mais franchement, tout le monde ne s'en rend pas compte. On a beau être le plus objectif possible, si ce qu'on attend d'un jeu ne nous est pas délivré, on pourra jamais apprécier ce dit jeu à sa juste valeur, ou en tout cas de la même manière qu'une autre personne qui attendait ce que le jeu lui a apporté. Et cette conclusion, elle a un fort lien avec l'UX. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? En UX, on design pas pour nous, on design pour les joueurs. Ah bah je suis ravie. Et pour ça, on dresse des personas, qui sont concrètement des caricatures de joueurs identifiés comme étant la cible du jeu. Ces différentes personnes qui vont être motivées, impactées et happées par des mécaniques complètement différentes. Et vous savez quoi? Dans cette vidéo, je fais le pari qu'avec les études réalisées depuis la nuit des temps et la documentation mise à disposition, je peux dresser votre profil joueur et deviner le type de jeu que vous préférez. Et teaser, en fin de vidéo, je vous donne le lien du site qui permet de réaliser ce test de personnalité de gamer. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble, comme ça je vous explique littéralement tout, étape par étape, et puis je vous évite de lire un document tout seul, un peu moins fun quoi. Déjà, clarifions le point des personas, parce que je vous en ai parlé juste avant, en faisant comme si je savais que vous connaissiez, alors qu'en fait, probablement pas. En soi, on est tous dans une catégorie de personas, mais vous le savez pas encore. Quand un studio crée un jeu, il parle de nous, littéralement nous les joueurs, et il va faire des choix en fonction de qui il a ciblé d'entre nous. Bah ouais, vous croyez quoi? Que tous les jeux se disent « je veux plaire au monde entier » et notamment à Michel Hater numéro 1 qui met des zéros sur Metacritic? Non. Enfin oui, mais ils ont quand même une cible en tête, et c'est la première qu'ils vont vouloir satisfaire le plus possible. Alors, désolé si Red Dead 2 vous a pas plu parce que ça ressemble trop à une simulation de vie de cow-boy, mais vous êtes peut-être tout simplement pas la cible du studio. Je suis désolée de te l'apprendre, Michel Hater numéro 1, mais parfois ton avis, le studio il s'en fout. Après, attention, ça veut pas dire que vous avez pas le droit de pas aimer. Ça veut juste dire, dans le cas de cette vidéo, que quand on critique, faut aussi prendre en compte qui le studio a ciblé. Et du coup, faire une critique constructive dans ce contexte-là. Bref, je m'égare un peu, tout ça pour dire que pour définir qui le studio va cibler, ils vont définir un persona. Et un persona, c'est un archétype, pas une vraie personne, même si on les décrit tout comme, afin de mieux se projeter. Quel âge a ce persona-là? On va aussi parler de son genre. On a envie de donner aussi une petite description rapide. Qu'est-ce qui est notable chez ce persona et qu'est-ce qui va le caractériser concrètement? On va donner des pain points, qui vont être les grosses difficultés, les choses qui vont frustrer le plus ou décevoir le plus le joueur. On va parler aussi de son comportement en jeu, et enfin on va aussi parler de ses besoins dans le jeu. L'objectif de ces cartes-là, ça va être de personnifier au plus la cible via ce persona pour se projeter plus facilement sur les différents joueurs que le studio va cibler. Et une fois que ce persona il est bien personnifié, les studios vont dresser sa personnalité de gamer via les différents motivateurs. Et c'est cette partie qui va m'intéresser le plus, vous allez voir. Les motivateurs, ça c'est une partie qui m'intéresse de ouf. Pas que le reste de ma vidéo est chiante, j'espère pas, mais c'est ces fameuses motivations qui nous distinguent vraiment. Et c'est celles aussi qui permettent de prédire à quel jeu vous allez plus jouer. Histoire de rendre cette vidéo un peu plus interactive, je vous propose de voir tout ce que je liste au fur et à mesure et de vous noter sur chacun des motivateurs une note de 1 à 10, 10 étant ça vous concerne le plus, 1 étant ça me concerne pas du tout. Et à la fin, quand on va passer sur les différents profils, de pouvoir définir votre profil au fur et à mesure que je vous explique tout ça. C'est un peu comme ce qu'on faisait quand on était plus jeune, je sais pas si vous faisiez ça, genre les journaux de vacances, pour savoir quelle star on était. Du coup, je dis beaucoup trop du coup. Dans ces motivations, on retrouve les personnes qui vont préférer l'action. Donc ça c'est une grosse catégorie, mais qui englobe 2 motivateurs. La destruction, ça va être tout ce qui est armes, explosifs, chaos, ou l'excitation. Faut que le jeu il soit rapide, faut qu'il y ait des frissons, faut que vous ressentiez des choses et que ce soit vraiment fort. En gros, c'est des personnes qui sont des vrais agents du chaos. Et si jamais ils finissent sur des jeux comme les Sims, clairement, ça va être les psychopathes qui trouvent des idées de fou pour tuer leurs Sims. Le deuxième motivateur, ça va être les personnes qui vont préférer le social. C'est des gens qui auront tendance à aimer la compétition, et donc potentiellement le sel, et qui vont adorer aussi jouer en communauté, c'est-à-dire être en équipe, chatter, interagir, mais en gros le solo, c'est très peu pour eux.
Ensuite, on va avoir les personnes qui vont préférer le skills. C'est des gens qui vont aimer être challengés. Ils adorent la difficulté, s'entraîner, performer, compléter les challenges. Ils aiment mettre le jeu en difficile et ils ont clairement pas peur de rater, recommencer, rater, etc. etc. L'objectif, c'est de s'améliorer. Et le deuxième motivateur de cette partie, c'est qu'ils aiment aussi être stratèges. Ils apprécient réfléchir aux différentes options, penser des stratégies long terme, bref, la réflexion quoi. Le quatrième motivateur, ça va être la complétion. En gros, tu sais, c'est ce genre de personnes qui disent qu'ils ont fini le jeu à 200%, qu'ils ont tout leur jeu platinum et qu'ils ont 500 heures sur chacun. C'est vraiment la complétion, donc avoir tous les collectibles, faire toutes les missions, avoir toutes les fins qui vont les intéresser. Et à côté de ça, le deuxième motivateur, ça va être la puissance. Donc c'est avoir tous les équipements, être à 100% sur les stats, avoir les armes les plus puissantes du jeu qui vont les motiver, vraiment. La cinquième grosse catégorie de motivation, ça va être l'immersion. Et ici, on va retrouver la fantasy et la story. Les personnes qui préfèrent l'immersion, ça va être des personnes qui vont aimer être quelqu'un d'autre, ailleurs que dans la vraie vie, et qui vont apprécier se référer à un alter ego et explorer un monde juste pour le plaisir de l'explorer. Ça, c'est vraiment la partie fantasy. On va avoir aussi la motivation story. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont aimer profiter de l'histoire, de lore extrêmement poussé, de personnages qui sont profonds et intéressants, et de backstory. Et ça pour le coup, bon, je commence déjà à me le dire, mais je suis très story, j'adore que les jeux vidéo, limite, ce soit des films interactifs. Le sixième motivateur, ça va être préférer la créativité. Et là, on va avoir comme motivation la customisation et la découverte. C'est-à-dire le fait d'exprimer sa créativité à travers le jeu. Et généralement, ces gens, ils passent énormément de temps dans la création de leurs personnages. Et à côté de ça, on a aussi le motivateur découverte. Et là, c'est des personnes qui, au-delà de la customisation, vont adorer explorer, expérimenter, et qui sont constamment en train de se demander « Et si je faisais ça, comment le jeu répond ?» Et en gros, ces gens-là, les easter eggs, c'est clairement leur kink. You win! Congratulations! Je suis sûre que vous êtes déjà probablement pas mal derrière votre écran à vous dire « ça c'est moi ». Et moi. Et que vous êtes en train de vous identifier dans les différents motivateurs que je viens de citer. Et si vous le faites pas, c'est gênant pour moi. Vous savez quoi? Il y a mieux que les motivateurs et c'est un peu ce que j'ai teasé en début de vidéo. Parce que maintenant, on va être capable de définir vraiment votre profil de joueur. Parce que Quantic Foundry, qui est le site où j'ai trouvé justement tout cet article sur les différents personas, ils ont dressé des profils types en fonction de vos motivateurs prédominants. Et ça, c'est trop intéressant. C'est le moment qu'on attend toutes et tous, celui où je vous annonce que vous êtes Gryffondor ou Poufsouffle. C'est le moment de révélation ou quoi? En vrai, on pourrait s'arrêter au motivateur et c'est tout. Mais on n'a pas tous qu'un motivateur. Et en mixant le tout, on va pouvoir faire un ordre de priorité et du coup on va pouvoir en sortir un profil. Quantic Foundry a sorti 9 profils type de joueurs. Là-dedans, on retrouve Who's that Pokémon? l'acrobate. En gros, si ce que vous cherchez c'est surtout le challenge, mais que vous vous attardez pas du tout sur la fantasy ou la story, vous êtes acrobate. En résumé, vous aimez faire et refaire un même jeu dans l'objectif de le masteriser, jusqu'à compléter les niveaux les plus difficiles qu'ils soient. Et vous aimez comprendre les mécaniques par vous-même. Honnêtement, vous avez pas envie qu'on vous explique tout, vous avez pas envie qu'on vous prenne par la main, vous adorez le fait de découvrir le jeu au fur et à mesure et de sentir la progression. Super Metroid, Tetris ou Binding of Isaac, ça fait partie de votre liste de jeux, normalement. Who's that Pokémon? En deuxième profil, on va avoir le gardeneur. Franchement, vous, les jardiniers, vous êtes mes préférés. Tout ce qui est stratégie ou découverte, ça vous intéresse pas tellement, voire pas du tout. Votre type de jeu, c'est les jeux cosy et chill, dans lesquels il y a des tâches régulières à compléter, faciles et relaxantes. Mais vous les rendez un peu plus compliqués parce que votre motivation, c'est la complétion, et c'est clairement prédominant. Et du coup, vous allez surtout jouer à Animal Crossing, les Sims et Candy Crush. Mais vous êtes ultra déter dans ces jeux-là. C'est-à-dire que moi, Animal Crossing, je vais jouer pour me détendre un peu, cueillir 3 plantes, parler à 2 habitants et merci au revoir. Vous, franchement, vous allez, poncer le jeu, quoi. En vrai, j'admire tellement ce que vous faites parce que sous vos airs de joueur calme, en vrai vous êtes hyper déterminé. En troisième profil, That Pokémon! il y a les assassins. Fantasy et story. Voilà, ça c'est les maîtres motivateurs qui vous drive. C'est simple, en gros, vous voulez vraiment vous retrouver dans un film interactif, un jeu vidéo où vous êtes là pour le personnage, pour l'immersion, l'histoire, la backstory. Et si le jeu manque de profondeur là-dessus, c'est mort pour vous. Tout ce qui est design, challenge, découverte et puissance, vous en avez un peu rien à faire. C'est le dernier de vos soucis. Vous voulez être le héros d'une histoire, et en vrai, vous voyez le jeu vidéo un peu comme un film interactif. Je serais vraiment pas étonnée d'ailleurs que vous jouiez à des jeux comme Until Dawn, The Quarry, Detroit Become Human, A Wolf Among Us, et avec ça à côté bien sûr des jeux comme The Last of Us, Plague Tale, et des jeux qui en somme sont plutôt linéaires. En quatrième profil, on a l'escarmoucheur. Tout ce qui est compétition et destruction, c'est vos maîtres motivateurs. L'histoire et la complétion, ça vous intéresse absolument pas, et l'excitation et la communauté, par contre, c'est aussi extrêmement important pour vous.
Vous aimez bien les jeux avec un pacing relativement rapide, qui demande pas trop de réflexion, trop poussée en amont. D'ailleurs, je suppose que vous aimez les Call of Duty, Valorant, Garry's Mod, etc. En résumé, la complétion c'est pas un souci, parce que votre score il est reset à chaque nouvelle game. Et l'histoire là-dedans, bah pitié non, ça vous fait juste perdre du temps. On a ensuite le gladiateur. Honnêtement, les gladiateurs, vous portez plutôt bien votre nom. En vrai, vous aimez tout. Vous êtes les sacro-saints élus qu'on appelle les hardcore gamers, le fameux terme. Et pourquoi hardcore? Parce que vous voulez que le jeu vous offre tout. Un monde ouvert, avec de nombreuses mécaniques challengeantes, qui demandent de la stratégie, avec un pacing rapide. En vrai, y a rien que vous aimez pas. C'est juste qu'il faut qu'il y ait un peu de tout. Les MMO ou les jeux comme Destiny, Monster Hunter, Gears of War, c'est clairement vos jeux préférés. Maintenant, on va parler du ninja. Pokémon! Compétition. Excitation et challenge. En gros, Smash Bros, PUBG, LoL, Street Fighter, vous ressemblez un peu aux acrobates, dans le sens où vous adorez le challenge, mais vous différez des acrobates dans le sens où la Compétition. et l'excitation ont aussi un rôle à jouer. Tout ce qui est complétion, créativité ou discovery, c'est pas vous, merci, au revoir, c'est mis de côté. C'est pas la progression dans le jeu qui vous intéresse, mais plutôt le fait de masteriser vos skills. Arrive ensuite le Bounty Hunter. Pokémon! En gros, c'est le Slayer, mais qui veut pas de cinématique. Vous aimez bien l'histoire, mais vous avez pas envie qu'on vous l'impose trop. Le côté film, c'est pas pour vous. Vous avez envie que l'histoire, ce soit vous qui la façonniez, via l'exploration et la customisation. Vous avez envie de voir votre personnage évoluer et devenir fort. Tout ce qui est Far Cry, Mass Effect, Sandcrow. En gros, vous avez envie que ce soit à votre image, parce que vous l'avez décidé, et non pas parce que le jeu vous l'impose. On va avoir ensuite les architectes. Pokémon! Vous ressemblez un peu au gardeneur, sauf que la complétion, bah ça vous suffit pas. Il vous faut aussi un aspect stratégique qui aura un impact dans le temps et donc dans l'histoire. Le teamwork ou la compétition, non, vous aimez jouer solo. Vous jouerez plutôt à des jeux comme Europa Universalis ou Civilization, mais du coup rien à voir avec les Sims ou Animal Crossing. Et enfin, il y a les bars. Who's that Pokémon? Honnêtement, j'adore ce nom de profil, ça vous représente trop bien. En gros, vous avez envie de papoter, d'interagir avec des gens dans un monde riche de lore, d'histoire, de découverte et de personnalisation. Vous êtes un peu le mec connu du bar qui vient tous les soirs taper la discute à tout le monde. Et en gros, vous avez envie de faire partie d'une histoire plus grande que juste la vôtre dans le jeu. Vous voulez que cette histoire, elle s'écrive avec tout le monde. Vous avez envie que ce soit vous et les personnes avec qui vous discutez qui dictiez les événements. Et pas que ce soit le jeu qui, encore une fois, vous impose ce qui doit se passer au fur et à mesure. La progression et la complétion, ça vous intéresse pas. Et honnêtement, la doc de Quantic, elle va parler de jeux comme Final Fantasy XIV ou Secret Warp. Mais je serais vraiment pas étonné que vous soyez le genre de joueur à faire du RP dans GTA. Non. Antoine Antoine, descends d'ici là. Non, par contre, on déconne pas. Antoine. Non, Antoine, descends d'ici là. Antoine, déconne pas. Non. Là, j'ai repris des recherches de Quantic Foundry, mais il y a plein d'autres façons de vous définir. Via votre fréquence de jeu, par exemple, ou le support sur lequel vous jouez. Mais en vrai de vrai, ça rejoint quand même pas mal la motivation. Et en l'ayant en tête, on se rend vraiment compte de pourquoi dans certaines discussions, certaines personnes ont pu adorer un jeu, alors que d'autres l'ont détesté. Comme promis, je vous mets le lien aussi du test, ici, hop là, vous pouvez refaire le test. J'ai aussi une petite surprise pour vous, j'ai fait tout un prototype qui va permettre, en gros, pour les personnes qui ont envie de comparer leur profil avec leurs potes, d'utiliser ce prototype-là pour rentrer deux différents profils et comparer les statistiques. Donc voilà, ça c'est cadeau. C'est encore une fois la fin de la vidéo. Honnêtement, même si je connaissais déjà un peu les personnalités des joueurs, je trouve que c'est toujours bien que je me replonge dedans. Donc j'ai trop aimé en fait relire cette documentation et me dire ok, let's go, je suis qui en fait réellement comme type de joueur. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire le type de personnalité que vous êtes. Je suis trop preneuse des retours là-dessus, je suis preneuse de savoir qui vous êtes, je suis preneuse de savoir aussi si ce test vous le trouvez complètement pété ou pas. Et voilà, je vous fais des bisous. Allez, ciao!